Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau bolus. Aujourd'hui, nous inaugurons une série de vidéos qui va s'intéresser à l'actualité scientifique. En effet, on a tous des difficultés à trouver du temps pour lire des articles scientifiques, d'autant que la plupart des revues intéressantes comme le New England ou le JAMA sont d'accès payant. Cette série de bolus se propose donc de résumer pour vous des articles médicaux sélectionnés dans ces grandes revues et qui, on l'espère, trouveront un intérêt dans votre pratique quotidienne ou dans votre réflexion. Pour commencer, nous partons en Espagne, où une équipe de l'université de Vigo a travaillé sur la chronopharmacologie des traitements antihypertenseurs. Alors certainement, plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de cette étude. L'article est paru à la fin de l'année 2019 dans le journal de la Société européenne de cardiologie. Ce journal a un impact factor de 24. Alors pour le situer dans le paysage européen des revues médicales, le BMJ, revue de référence, a un impact factor de 27. On sait aujourd'hui que les personnes qui réussissent à diminuer leur tension artérielle nocturne de plus de 10% par rapport à leur tension artérielle diurne présentent un risque cardiovasculaire beaucoup moins important. On parle de profil Deeper. L'idée de l'équipe espagnole était de savoir si en administrant le soir au coucher les traitements antihypertenseurs, on pouvait faire bénéficier de cette protection cardiovasculaire aux patients hypertendus. Il s'agit d'une étude en vie réelle, prospective, comparative, randomisée, multicentrique, réalisée de 2008 à 2018. Elle a inclus 19 000 patients hypertendus, suivis dans le secteur de ville. C'est un essai réalisé en ouvert, c'est-à-dire que et le médecin et le patient savaient s'ils prenaient leur traitement le matin ou le soir, selon ces deux groupes. Premier groupe recevant les traitements antihypertenseurs strictement le matin, second groupe recevant les traitements antihypertenseurs strictement le soir au coucher. Le schéma de prise des autres traitements n'était pas modifié et ils étaient pris comme à leur habitude. Les auteurs ont choisi un critère composite regroupant les décès par cause cardiovasculaire et les événements cardiovasculaires majeurs. Il s'agit donc d'un critère robuste pour juger de l'efficacité de leur stratégie. Les critères d'inclusion à retenir pour cette étude. Alors, il fallait que les patients soient diagnostiqués hypertendus, qu'ils bénéficient d'au moins un traitement antihypertenseur et qu'ils aient une activité diurne et qu'ils dorment la nuit. Les patients travaillant la nuit étaient exclus de l'étude. Il fallait aussi bénéficier d'un suivi d'au moins un an. Alors concernant ce suivi justement, comment il était réalisé? Tous les ans, au minimum, une mesure tensionnelle ambulatoire sur 48 heures, un bilan biologique standard et une évaluation de l'observance par le classique questionnaire de Moresky. Alors comme je vous le disais, l'étude a inclus plus de 19 000 patients répartis de façon homogène entre les deux groupes. Le suivi moyen a été de plus de 6 ans, ce qui est important en termes de recul. Il est à noter qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de profil tensionnel ni en termes de comorbidité cardiovasculaire, notamment en termes de nombre de patients diabétiques entre les deux groupes. Alors, que nous apprend cette étude? Eh bien, principalement deux choses. Tout d'abord, les patients ayant pris leur traitement antihypertenseur le soir au coucher présentaient un meilleur profil tensionnel, présentaient également un meilleur profil lipidique et une meilleure fonction rénale. Mais au-delà de ces critères intermédiaires, le point important de cette étude est qu'elle a montré que ces patients bénéficiaient également d'une réduction significative de la mortalité par cause cardiovasculaire ou d'événements cardiovasculaires majeurs, le critère principal de l'étude. La diminution est de 45%. Le risque relatif est donc de 0,55 avec un petit p calculé inférieur à 0,01. Dans le détail, on apprend qu'il n'y a pas de différence significative en termes d'observance entre les deux groupes, ce qui est important pour comparer les résultats obtenus. Ensuite, en termes d'exposition aux autres traitements à visée cardiovasculaire, statine et aspirine par exemple, on constate également une absence de différence entre les deux groupes. Toutes ces données viennent renforcer le résultat obtenu par l'équipe. Alors bien évidemment, il y a des limites à cette étude. La première de toutes, c'est la méthodologie ouverte retenue. La seconde qu'on pourrait évoquer, c'est le fait qu'elle a été réalisée exclusivement dans une population espagnole. Et on le sait, le bassin méditerranéen est une zone de protection cardiovasculaire. Autre limite qu'on peut évoquer, c'est l'absence de stratification par rapport aux classes pharmacologiques. D'autres études seront nécessaires pour préciser quelle classe peut bénéficier au plus de cette prévention. Enfin, le dernier point, c'est la iatrogénie. La prescription de traitements antihypertenseurs le soir au coucher expose forcément à des risques iatrogènes, notamment dans une population âgée. Ce risque est à prendre en compte dans la pratique. Pour conclure, cette étude vient confirmer les données de la littérature quant aux bénéfices de la prescription le soir au coucher des traitements antihypertenseurs.
Elle pose les bases solides d'un changement de pratique minime qui pourra avoir des conséquences majeures en termes de réduction de mortalité cardiovasculaire. Affaire à suivre donc. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour l'administration d'un nouveau bolus.